On n'attend pas Patrick. Comment il va mon Johnny? Aujourd'hui on est parti pour la pêche, mission 140. Le but ça va être de faire du gros fish avec le Vex Curl. D'abord on va faire des petits œufs brouillés, puis après on est parti. Il faut un peu de prot et puis on va vite y aller. Le but ça va être faire du lourd. Et puis surtout voilà, on est opportuniste, on va pouvoir pêcher les truites lacustres et les gros brocs. On va faire d'une pierre deux coups. On est début mars donc c'est bientôt la fermeture sur le Léman. Et j'espère que vous êtes prêts. Alors le conseil pour les œufs brouillés, moi on m'a dit que normalement il fallait mettre du lait dedans. Sauf que moi je trouve ça dégueulasse avec du lait, donc je fais sans lait, voilà. On n'est pas dans les règles. On va faire des œufs brouillés et puis un petit avocat, le repas du go muscu. Et ensuite on est parti, on va pêcher comme des gros malades parce que 140, hein, on a du boulot. Hein. Pour faire un 140 en vidéo, il faudrait vraiment que je sois cocu. Bon, ça tombe mal, j'ai pas de meuf en ce moment, donc je vais m'en sortir comme ça. Allez, tac. Philippe Etchebest est à Sebibou Fishing. Bon, là on est parti, tac. On fait. T'en veux des œufs, caméraman? Ok, on va faire une plâtrée, mon pote. Tac. Et une fois ça, on fera des petits avocats. Comme ça, on n'aura pas faim, parce que sinon, moi, le problème à la pêche, c'est que moi, quand je vais à la pêche, si j'ai pas bouffé, à 9h, je prends le casse-croûte. Et puis du coup, à midi, je pleure. Et en général, c'est comme ça, quoi. Après, j'ai super faim. Donc là, on se gave le matin. Comme ça, il n'y a pas de galère. Voilà. C'est pas tout pour moi. Il y a aussi le caméraman hein, qui mange. Hein. Mais sinon, ça fait beaucoup. Hein. Quoique 6 œufs, ça va encore. Tac, tac, tac. Bon, j'en prends plus hein, parce que je pêche. Hein. Tac, ça c'est bon. On est parti, l'équipe, je suis refait. C'est l'excitation, tu vois, avant d'aller à la pêche. Quand tu vas à la pêche, tu as une petite excitation, même quand tu es guide et que tu vas tous les jours, quand c'est pour toi, ah, c'est une ambiance particulière. Mais les vrais passionnés savent de quoi on parle. Incroyable. Allez, on y go? Ben là, mon ami, on est parti semer les graines du 140. Il est en train de pousser, là, tu vois. Là, il fait peut-être encore 132, mais on va lui donner un peu de prot. Je pense qu'il fera 140. Bon, par contre, il y a un tracteur, donc s'il pouvait avancer un peu, parce que déjà il est 9h18, on fait pas le lever. On va peut-être faire le coucher. Et bon, on a dit on prend juste un petit pique-nique aujourd'hui. Hein. On fait soft. Hein. Allez, on s'impose, Johnny. Avec là, je suis aussi long qu'un bus, mon pote. Hein. Là, je fais... Ouais, c'est quoi, 11 mètres, là, 11 mètres de longueur, donc... transport en commun, Sebibou, transport en commun. Voilà. On n'attend pas Patrick. Bon, les gars, on a pris la ration, on est parti. Là, j'ai pris des tartes pralines. On a pris quoi? Des wark au poulet. C'est bon. Tac. Un tac. Coca, bouteille d'eau. Puis c'est parti. Let's go. See prison as just a high cost of living, the life. Hand me up, cause if you blow that dice on that OZ, Dorothy ain't going home tonight. That's on everything. Put it on the kids and the wife. Been burying my folk ever since they raised the price on the soap. N'oublie pas la casquette. Bon, de toute façon, je suis né avec un écran dans les mains. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une pêche qui me fascine. C'est une pêche pour celui qui est passionné, pas pour l'ego des gros poissons, mais vraiment pour la recherche du géant. Ça a décuplé les chances de capturer des gros poissons, notamment dans les grands milieux. Je pense que c'est ça qui fait polémique surtout, c'est que ça donne accès à plus de gros poissons pour des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'en prendre. Donc c'est une quête qui est différente. Tu vois, il y en a qui sortent à chaque fois pour pousser le bateau. En gros, je fais juste un nœud comme ça, là j'ai assez de cordes, je recule comme un bourrin et le bateau il part. Et ensuite, je le récupère. Allez, normalement ça marche. Hein. I think I took the lead, I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income streams? It's mostly just the streams. And I ain't with that back and forth, I'm not Marty Supreme. Got verses like a priest, I practice what I preach. And this right here, kiddie pool, it's really not that deep. They said they wanna speak, said please just keep it brief. Cause I ain't with that back and forth, I'm not Marty Supreme. Giving them a head start, easy work babe, they don't ever get far. You can find me at a spot like X-Mark. Seen a few red flags like Denmark, and the whole team got cheese like Brett Favre. They be sitting on the bench on the benchmark. Put them out of the game like red card. I protect what I invest like Kevlar. Let's go. I go ballistic. I did what I did on a system. Logistics. The Lord, I've been trying to quit this lesson. I've been getting addicted. Cool. Yeah, I've been winning and winning.
Et si je tombe à l'eau, là on a gagné la journée là. Ah, la batterie. Et on se tire prendre le 140. Ouais, c'est coup du soir qui va donner. Hein? On va commencer en pleine eau. Hein. On est parti. Tac, préparer ça. Voilà. Alors moi, pour moi, c'est plus une histoire de taille de leurre quand un poisson suit et de volume de déplacement, de grammage que de coloris. Mais là, on n'a pas le temps là. J'ai ça sous la main, il faut vite. Il se barre. Donc on va retenter avec autre chose. Enfin, le même leurre, mais coloris flash. Avec un plus gros contraste. Et surtout on va changer l'animation, c'est le plus important. Pêcher très très lentement. Tac. Regarde, c'est la journée là, ils sont très très tatillons les poissons. Hein. Ça, j'ai pas eu un poisson qui m'a fait une touche franche, c'est que des. T'as vu, faut jouer avec eux. Et j'arrive pas à les déclencher à chaque fois. Magnifique. Donc, tu vois, je suis frein serré à bloc tout de suite et après là je desserre hein, juste pour les 3 premières secondes. Un joli poisson. C'est un beau poisson. Ouais, il est joli. Ouais. Il est piqué fin. Il est correct. Il est piqué fin. T'as vu ça? Ils prennent. On va l'attraper à la main. Ils prennent très fin. Hop là. Hop là. Voilà. T'as vu la robe qu'il a? C'est pas un monstre. Mais tu vois, ça confirme la journée. Ils font que prendre. T'as vu où c'est piqué? Ils sont tatillons, tu vois. Là, sur un chat, je pense pas qu'il aurait pris. Hein. Tu vois, ils sont piqués. Ils tapent super fin, quoi. Regarde ça. Bon, hier c'était coffret, et là faut attendre, c'est des touches courtes, tu vois. Il a une superbe robe. Hein. Je pense qu'il est pas loin, ouais, juste métré. Superbe. T'as vu la robe qu'il a? Magnifique. Bon, faut chercher le grand frère maintenant. Superbe. On va le mesurer quand même. Allez, on va le mesurer. Donc la toise. Beaucoup plus que ce que je pensais. Il fait 109. 109. Superbe. Tac. Moi je fais d'1m09. Incroyable. 1m09. Magnifique. Yes. Yes. Magnifique. Bon, c'était dur, hein. Franchement. Là, c'était pas facile aujourd'hui. C'était plus facile hier. Là, les poissons, ils font des touches courtes. Et même là, j'ai senti que ça allait se décrocher. Bon, finalement, ça l'a fait. 109. Dégueulasse, mais on est content. Yes. Pas capot. Donc là, on va aller dans moins d'eau. Parce qu'il y a 2 jours avec le collègue Thibaut qui se reconnaîtra. On a perdu un très très gros poisson dans la cassure. Donc je vais retourner sur la zone. Voir s'il n'y a pas son collègue. Ou même lui, hein, c'est possible. Hein. On va aller voir. On a encore un joli poisson dans 10 mètres d'eau. Tu vois là, ils sont dans la lignée juste après la cassure. Il est dans autour de 10 mètres de fond. Hein. L'autre était beaucoup plus haut dans la couche d'eau. On va voir. Là, l'eau est très claire, donc normalement, il monte de loin. Là, il faut vraiment passer bien au-dessus de lui. C'est très important. Pas passer sur lui, là. Voilà, là, je suis pas trop mal. Parce qu'un poisson, en fait, une fois qu'il est monté, il a moins de chances de refuser. Tac, ça y est. Ça y est, on a un poisson qui monte, là.
Ouais, il monte. Ouais, il est droit dessus, Ouh là là, il y a des grandes chances qu'il m'impacte celui-là. Il arrive, il est dessus, je le vois plus, il est dessus. Oh, regardez, il est collé au leurre, tu vois, refus. Et ça va être la joie des refus aujourd'hui, mon ami. On va y arriver. Allez, let's go. Tu vois, plus on se rapproche du bord, plus on voit de poissons, mais moins ils sont enclins à taper. C'est pas que la pression de pêche, c'est surtout qu'ils ont plus de bouffe dans le bord. Et l'eau est très claire, et en pélagique, qui regarde au-dessus. Mais je trouve que dans les cassures, tu as beaucoup plus de suivi d'une manière générale, surtout en journée. Au coup du soir, c'est souvent mieux. Mais par contre, on voit plus de fiches dans les cassures. Là, on n'est pas à l'abri de croiser un big fish. Hein. Là les gars, donc on va procéder au montage d'un Vex Curl. Je vais vous expliquer un peu comment je le monte. En l'occurrence ici on est en lac alpin, donc on a besoin d'avoir des têtes plombées assez lourdes. Donc on peut le monter soit en screw tête à visser, et là je vais vous montrer comment je le monte en 360. Donc là je le mets d'une tête plombée avec un hameçon fort de fer entre 8 et 10,0. Ce qui est bien avec le Vex Curl pour savoir si on l'a bien monté, c'est que la hampe de l'hameçon doit ressortir au début de la nageoire dorsale. Voilà. Donc ça c'est un repère qui est assez simple pour bien le monter. Je vous fais la démonstration, donc tu piques le leurre. L'idéal, donc on sait que ça doit ressortir à peu près ici, avec un hameçon de 8 à 10,0. Donc je le pique bien au milieu, tac. On voit la petite rainure centrale. Voilà, ici normalement je suis quasiment parfait. J'appuie, il y a un petit ergot, j'appuie encore un petit peu. Et là on a un leurre qui est parfaitement monté. Ce que je vais pouvoir faire, parce que souvent en lac alpin on a des poissons qui viennent par le dessous, c'est rajouter un triple ventral, montage 360, je vais vous montrer comment on fait. Et j'aime bien aussi mettre un point de colle pour pas que le leurre se déchausse, donc on va le faire en direct. Je vais essayer de pas me coller le doigt. Tac, un petit point de colle. Donc là c'est le coloris Blue Ferra, en plus on n'a pas pêché avec. Pourtant c'est un très bon coloris. C'est renommé pour les lacs alpins, les coloris bleutés comme ça, bleu transparent. C'est vraiment le top. Quand le soleil au zénith là, comme ça, c'est vraiment des coloris que j'apprécie. Voilà. Donc là, on a le leurre qui est parfait, collé. La tête ressort. Donc là, ça pourrait suffire hein, quand les poissons coffrent. Mais moi, je préfère ajouter un triple parce que le 140, il faut pas le louper. Alors, tac. Là, tu peux avoir une aiguille à locher. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une autre tête plombée. Voilà, je ressors au milieu. Voilà. Il y a le petit ardillon qui fait office d'ergot. Je prends ma chaînette, je bloque avec l'ergot, je remonte. On fait attention à ne pas se foutre le trip dans le doigt. Je remonte. Tac. Et là, j'ai plus qu'à mettre l'ensemble en butée. Et là, je tire. Je vais tirer encore un petit peu. Et là, on a un montage qui est nickel. Montage 360. Attends, je peux tirer encore un peu plus. Voilà, tac. Voilà, le leurre est prêt à pêcher. On peut le repiquer dedans. Là, on a un leurre qui pêche. Attention. Ouh là 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 là, c'est jackpot. C'est gros. Oh, il est gros. Oh, le jackpot, mon ami. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est très gros, ça. C'est énorme. Là, on a fait un gros poisson, là. Là, on a le jackpot, là. Là, il y a un très gros poisson, là. C'est énorme. Accroche-toi, mon ami. Là, c'est très gros. Là, il y a un très gros poisson. Je suis en transe, là. Parce que là, la journée, elle est dure. J'ai pris un impact. On me disait qu'ils combattaient pas au Léman, mais ça dépend lesquels. Hein. Ceux-là, ils bougent pas. Putain, c'est gros.
prends mon temps. Oh là là là, il y a un bœuf. Il y a un bœuf, mon pote. Joli poisson. T'as vu la robe qu'il a? Je vais l'attraper à la main. Regarde la robe qu'il a, il est magnifique ce poisson. Il a gobé le leurre. Regarde ça, c'est gobé, c'est gobé. Le Vex Curl est gobé. Putain, il est magnifique, magnifique ce brochet. Oh. Magnifique, magnifique. Waouh, splendide, splendide. Oh Vex Curl, gobé. Un bœuf. Allez, on va vite le décrocher. Allez, on va voir combien elle fait cette mémère. Oh, c'est un vrai beau poisson. C'est un vrai beau poisson d'hiver, tu vois. C'est un poisson qui fait plus de 120. Regarde ça. Regarde ça, je suis au bout. On est à 122. 122 mon ami. Tu vois, 122. Magnifique. Eh ben écoute, bilan de la journée, journée pas facile. Franchement, les poissons prenaient sur des touches courtes. Et comme très souvent en lac alpin, et encore plus à cette saison, et encore plus quand l'eau est claire avec la moule quagga qui filtre l'eau, ça se passe vraiment la pêche au coup du soir. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. On fait quand même un beau poisson milieu d'après-midi, mais globalement, le coup du soir il est phénoménal. Donc voilà, on fait un poisson de fou, 122. Il y a 2 jours, on avait fait juste shooting photo, on fait un 125. Donc ça fait 2 poissons de plus de 120 au Vex Curl là sur 2 jours sur le mois d'hiver. Donc c'est vraiment incroyable. L'adrénaline, bon je suis dégueulasse, mais franchement j'étais full adrénaline. Là, je commence à redescendre et à réaliser. Il avait une robe de zinzin. Donc voilà les gars, je kiffe et j'espère que vous avez kiffé. Et puis la suite arrive. Mais en tout cas, c'était très cool comme journée. Très intense. Et puis franchement, jamais rien lâcher, c'est un peu franchement les gars, il faut jamais rien lâcher, parce que là ça se joue à pas grand chose. On en parlait avec le Johnny caméraman, on disait putain ça va être chaud et tout. Et j'ai dit non, faut rien lâcher, et quoi, il a fallu 10 minutes de persévérance pour voir ce gros poisson et le décider. Là c'est sur un coloris Blue Ferra, c'est le coloris typique lac alpin, qui marche bien, et voilà quoi, refait.